trouvons aujourd'hui absolument insupportable que notre pays, la France, s'enferme dans un isolement absolument invraisemblable, dans une irresponsabilité coupable, 8 mois et 1 jour après Fukushima, dans ce dogme du nucléaire qui ne supporte aucune discussion. Vous savez que c'est pour nous une question qui n'est pas une question tactique ou une question électorale, c'est une question majeure, c'est une question de l'avenir de notre pays parce que les décisions doivent être prises aujourd'hui. En Allemagne, on ne peut pas gagner les élections si on est en faveur du nucléaire. La Belgique a décidé en 2003 de sortir du nucléaire. Ça veut dire concrètement une première étape en 2015 où nous allons fermer 3 des 7 réacteurs, une deuxième étape en 2025 où les 4 derniers seront fermés. Les Verts suisses ont la bonne nouvelle de vous annoncer que le gouvernement suisse a décidé de sortir du nucléaire. 30 ans de combat que nous avons menés, et là je me retourne vers les Verts français, en compagnie des socialistes. 30 ans de combat qui se voient aujourd'hui concrétisés. Les citoyens italiens ont bien compris, et il me semble que ça c'est un point très important aussi dans les débats en France, que ce n'est pas possible miser sur une économie hautement soutenable et aussi fortement efficace au point de vue énergétique et basée sur l'énergie renouvelable si on mise aussi sur le nucléaire. Nous avons appris hier qu'il y a eu un accident nucléaire récent en Europe. Cet accident nucléaire n'a pas été déclaré. Il a été détecté par l'Agence de l'énergie atomique, l'Agence internationale. Il a été confirmé par l'Agence de sécurité tchèque. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'accident n'a pas été déclaré. Je suis très familier avec les problèmes de EPR parce que j'ai suivi les histoires en Finlande dès le début. Et cette EPR en Finlande, c'est vraiment une catastrophe économique. Et je me suis toujours demandé pourquoi les Français veulent en tout cas répéter cette catastrophe économique. L'EPR n'est qu'une évolution des mêmes centrales que ceux qu'on construisait dans les années 80 et 90. Il est simplement plus gros et il a ce qu'on appelle le cendrier, mais qui ne change pas profondément la donne. C'est donc la même chose, simplement en plus gros. Il va produire 1600 mégawattheures et on va demander beaucoup plus au combustible, c'est-à-dire que les déchets seront plus radioactifs que celles que nous avons maintenant. Le risque nucléaire est quelque chose que la société ne doit pas toucher. C'est un risque inassurable, c'est quelque chose qui est trop dangereux pour que l'humanité s'y frotte. Je reviens de Fukushima. Là aussi, nous avons pu constater les mensonges publics, l'absence d'information du public, l'insuffisance d'évacuation de la population. Il y a aujourd'hui 1 million de personnes qui devraient être évacuées, mais qui ne l'est pas en raison du coût. Et ne jamais oublier que nous devons au vent, le fait que le vent porte vers le Pacifique et non pas vers Tokyo, qu'il n'y a pas eu besoin d'évacuer 20 millions de personnes. J'ai le plaisir de vous dire que je ne bougerai pas, qu'il n'y aurait pas d'accord entre le Parti socialiste et nous s'il n'y a pas un accord sur une sortie du nucléaire dans un temps prévisible et l'arrêt de Flamanville.